7 à 9. Rejette les contes des vieilles femmes, exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine, dite d'être acceptée sans réserve. Oui, nous sommes dans une nouvelle série d'enseignements sur notre part d'héritage. Et donc nous commençons un nouvel enseignement. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à son excellent fils Timothée. Il lui dit de rejeter les contes, de rejeter des enseignements faux, erronés, les légendes, mais de s'exercer à la piété. Et dit-il, la piété ou l'exercice corporel ou physique est utile à pas grand-chose, mais que la piété est utile à toute chose, parce qu'elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est imminente dans l'inversion. Et c'est une parole qui mérite toute notre attention, puisqu'il dit qu'elle est certaine, digne d'être reçue. Alors c'est quoi la piété ? La piété, c'est notre attachement à Elohim, notre Père, Yeshua Mashiach, par le Saint-Esprit. C'est notre attachement, notre communion avec le Père, notre communion avec le Fils, notre communion avec le Saint-Esprit. Et cette piété, ici, l'apôtre Paul nous dit que cette piété exige un exercice. Et pas un exercice une seule fois, mais un exercice constant. Donc nous devons être constamment dans la piété. Et cette piété prend plusieurs formes. Eh bien, la piété, ça va être pour nous le moyen de méditer la parole, de méditer sur les enseignements de la parole, et d'étudier la parole du Seigneur. Et la piété, ça va être pour nous, dans la vie de tous les jours, une conduite, on parle d'une conduite pieuse. Une conduite pieuse, pourquoi ? Eh bien, on va s'exercer à cette piété dans la conduite, dans notre conduite, notre comportement de tous les jours, pour une raison importante, celle de s'efforcer à avoir toujours une bonne conscience envers notre Dieu, puisque nous avons toujours conscience de sa présence tous les jours de la vie, pas que le dimanche, pas que le jour où nous lui consacrons du temps, mais nous devons prendre part à cette conscience à chaque instant de notre vie. Et pour avoir cette bonne conscience, eh bien nous devons nous exercer à la piété. Cette bonne conscience envers Elohim et envers les hommes. C'est-à-dire ne pas faire du mal, en fait. Avoir une bonne conscience, une conscience sans offense. Une conscience qui nous reprocherait des choses. C'est cela aussi une forme de piété. Mais la piété, c'est aussi notre vie spirituelle. Et nous avons une vie naturelle, mais aussi nous avons une vie spirituelle. Et dans cette vie spirituelle, nous nous exerçons à la foi. Donc l'exercice de la foi, une foi active, qu'est-ce que c'est que la foi ? Eh bien la foi est un langage. Nous parlons la parole du Seigneur. La foi est un comportement. Nous attendons quelque chose du Seigneur et nous nous comportons comme si nous l'avons déjà. Et ça, c'est l'exercice de la piété. Nous nous exerçons également à l'espérance. Qu'est-ce que la foi ? La foi est une ferme assurance des choses que nous espérons et de celles que nous ne voyons pas. Les choses que nous espérons sont invisibles. Alors nous nous exerçons à l'espérance. Nous avons des paroles d'espérance que nous faisons repasser dans notre cœur. Non pas des paroles de désespoir, non pas des paroles de baisse d'estime de soi, mais des paroles d'espérance, car nous croyons aux bonnes choses que le Seigneur a envie pour nous. Et c'est aussi une façon d'exercer sa foi, d'exercer la piété. L'exercice de la piété, c'est cela. C'est exercer une foi active, c'est exercer dans l'espérance, mais c'est aussi exercer dans l'amour.
C'est une vie d'amour, une vie faite d'amour envers soi, envers les autres. Et c'est aussi s'exercer à la crainte du Seigneur. Nous craignons le Seigneur dans notre cœur et tout ce que nous faisons, nous le faisons en fonction de cette crainte révérencieuse, de cette crainte pieuse que nous avons envers le Seigneur. Eh bien, l'exercice de la piété, c'est aussi vivre dans l'humilité. L'humilité envers les autres, dans nos relations, dans nos interactions avec les autres. Nous vivons dans l'humilité, nous acceptons les choses avec humilité, nous agissons avec humilité. Béni soit le Seigneur pour cette grâce, la grâce de l'humilité. Et donc la vie spirituelle, eh bien, englobe l'exercice de la piété. Mais nous avons également notre vie de prière. Et dans notre vie de prière, eh bien, nous rendons un culte au Seigneur, un culte personnel au Seigneur, un culte public au Seigneur. Et c'est un culte qui se fait, comme Yeshua l'a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, c'est une heure de gloire, une heure de lumière, où les véritables, c'est leur caractère, les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit. Eh bien, leur esprit, c'est cela la piété intérieure, c'est notre esprit qui est en contact avec l'esprit du Père. Et en vérité, c'est-à-dire avec sincérité. Et nous nous exerçons dans la pureté. Donc c'est cela la piété. Et c'est ce que Paul dit à Timothée. Et il dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais la piété est utile à toutes choses, parce qu'elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alors nous serons sans doute enclins à croire que l'exercice physique dont il est question ici, c'est l'exercice du corps pour la santé, c'est le sport que nous faisons tous les jours pour maintenir notre vie en forme, ou le corps en forme pour un certain temps. Mais non, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas non plus d'un exercice pour les sportifs de haut niveau, des sportifs professionnels. Mais l'exercice qui est visé ici, c'est celui du culte extérieur formel qui se pratiquait dans l'ancienne alliance, le jeûne, ou les postures dans la prière, ou la présentation à un lieu de culte, on se tient debout, assis, prosterné, et à la différence du culte spirituel, ou la piété intérieure. Donc l'exercice corporel ici, c'est le culte extérieur formel, en opposition au culte spirituel ou à la piété. Alors nous savons que on ne peut pas ne pas avoir un exercice du corps, c'est-à-dire une présentation de notre corps dans le culte devant le Seigneur. Nous ne venons pas en esprit, nous avons un corps, nous disposons d'un corps. Donc ce culte est nécessaire, mais il est utile à peu de choses. Et ce qui intéresse le plus le Seigneur, c'est notre piété intérieure, notre esprit, car la Bible dit qu'Élohim est esprit, et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc l'exercice du corps, ou la présentation du corps, dans une posture, à genoux, prosterné, debout, assis, allongé, importe peu aux yeux du Seigneur. Mais ce qui importe, c'est la piété intérieure. Et la Bible continue à dire que cette piété a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc on nous apprend ici que la piété, telle que nous l'avons décrite multiforme, dans ses différentes facettes, par une vie naturelle, par la vie de prière, par notre conduite, notre comportement de tous les jours, la méditation de la parole de Dieu, l'écoute de la parole, eh bien on nous apprend que la piété a une offre importante, que la piété offre beaucoup de bonnes choses.
magnifique est le Seigneur. L'apôtre Paul, ce bienheureux apôtre, encourageait Timothée, son fils spirituel, à persévérer dans la voie de la piété. Et il l'encourageait. Et pour le motiver d'autant plus à s'y exercer, malgré les difficultés et les découragements qu'il rencontrait, eh bien, il lui dit que cette piété a une grande portée, que cette piété lui sera utile tout au long de sa vie. Oh! Et bien aimé dans le Seigneur, longtemps nous avons décrié l'évangile qui parle des bonnes choses de cette vie. Mais il faut admettre et reconnaître que c'est une grande vérité des Écritures. Et c'est ce que nous verrons tout au long de cette série d'enseignements de notre part d'héritage. Et parce que la piété, notre attachement au Seigneur, eh bien, porte en elle la promesse de la vie présente et du royaume millénaire qui vient. Alors tout au long de notre vie, il y a une promesse qui doit se réaliser. Eh bien, si nous répondons aux conditions de l'image que nous avons de la piété, parce qu'il y a un gain, un grand gain de la piété. Et ce grand gain réside en grande partie dans la promesse. Les promesses sont faites à ceux et concernent ceux qui sont pieux, les personnes qui sont pieuses dans le Seigneur. Et concernent cette vie, la vie d'aujourd'hui, mais aussi la vie future, le royaume millénaire qui vient, où le Seigneur dira à ses serviteurs, entre dans la joie de ton maître et reçois le gouvernement de 10 villes. Ce temps viendra et nous nous y préparons, mais dans cette vie, il y a des promesses qui sont attachées à notre piété, à la crainte que nous avons du Seigneur, à l'amour que nous avons pour lui. Si nous l'aimons et nous nous attachons à lui, oh, magnifique est-il! Sous l'Ancienne Alliance, les promesses concernaient principalement les bénédictions temporelles, les bénédictions terrestres. Mais sous la Nouvelle Alliance, eh bien, elles concernent les bénédictions spirituelles et éternelles. Alors nous comprenons que sous la plume de l'apôtre Paul, que Elohim, notre Père, que Yeshua, notre bienheureux Sauveur, et le Saint-Esprit, notre compagnon, celui qui nous accompagne tout au long de notre pèlerinage, alors Elohim s'est donc engagé par la piété à être notre trésorier payeur général. Waouh! Donc l'offre de la piété porte sur quoi l'offre de la piété? Eh bien, elle porte sur une longue vie sur la terre. Alors, lorsque nous sommes pieux, lorsque nous craignons le Seigneur, et que nous l'aimons, et que nous marchons dans l'humilité, eh bien, le Seigneur nous promet que nous aurons une longue vie sur la terre. Et que nous allons jouir de tous les biens possibles et nécessaires. Nous serons dans l'abondance. Et les miséricordes du Seigneur s'abattront sur nous. La piété a la promesse de la vie présente. Oui, car Elohim a promis à ses adorateurs spirituels, les adorateurs spirituels, à ceux qui le craignent et à ceux qui marchent dans l'intégrité, il leur a promis des jours qui leur seront prolongés. Leur séjour ne sera pas écourté sur la terre. Ils ne mourront pas accidentellement. Non, la mort de ceux qui lui sont chers, leur mort est précieuse à ses yeux. Alors le Seigneur, eh bien, il est le maître des temps et des circonstances. Il arrangera et il fera en sorte que leur mort honore son nom. Alors ceux-là, ils ne manqueront d'aucun bien, d'aucune bénédiction.
et il ne refusera aucun bien à ceux-là. Tout ce qui est convenable, eh bien, leur sera attribué. Gloire soit rendue au Seigneur. Le psaume 34. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux, alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Magnifique est-il. David nous dit au verset 9, « Goûtez et voyez combien Yahweh est bon. Heureux l'homme fort. » Dans ma version, l'homme fort qui se confie en lui. Waouh, quel encouragement. David nous parle de deux choses ici. Il nous parle du goût et il nous parle de la vue. Goûtez et voyez combien Yahweh est bon. Alors c'est quoi la bonté de Yahweh? La bonté ici comprend à ce qui est dit à ce verset, goûtez et voyez, que la bonté comprend à la fois sa beauté, parce que nous voyons la beauté, et comprend à la fois l'amabilité de son être. Il est aimable, il est bon. Ainsi, il est bon, il est infiniment bon, il est parfaitement bon, il est humiliablement bon dans son être, Elohim. Et nous devons également considérer que cette bonté de Yahweh en lui-même ne demeure pas en lui-même, mais que cette bonté, eh bien, il la manifeste auprès de ses créatures. Donc il y a de la générosité en lui, il y a de la bienfaisance en lui, dans sa providence, c'est-à-dire la main qui dirige les circonstances et les événements de la vie dans le monde, dans la vie de chaque homme. Donc il y a de la générosité en lui, il est un bienfaiteur généreux dans sa providence auprès des familles de la terre et dans sa grâce. Donc par conséquent, nous devons goûter combien il est un bienfaiteur généreux. Et nous devons savourer la bonté d'Élohim dans tous les dons. Il y a des dons qu'il est sur le point de nous donner, nous faire, nous distribuer. Et nous devons considérer la saveur et la douceur. Nous devons considérer la bonté d'Élohim comme un bonbon que nous sommes en train de rouler sur notre langue. Oh, qu'il est bon! Jacques chapitre 1, le verset 17. Et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières. En qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Oui, en lui il n'y a pas de changement. Les changements qui se produisent dans les vies, dans le monde, dans les régions, les ombres de la mort, les ombres du péché, du désespoir, ne viennent pas de lui. Il n'y a pas de variation, rien qui soit variable en lui. L'apôtre Jacques nous apprend ici que Elohim est la source de tout bien. Il est la source des lumières. Il est la source des lumières. Il y a les lumières naturelles. Le soleil, cet astre. Il est celui qui est l'auteur, qui a placé le soleil.
Alors nous avons l'impression que le soleil bouge, que le matin il se lève et nous courons pour voir le coucher du soleil. Mais il n'en est rien. Le soleil ne bouge pas dans sa nature, mais c'est la terre dans sa rotation, c'est la terre dans sa révolution qui nous laisse paraître le soleil comme étant changeant et variable. Mais en réalité, le soleil est ici comparé à Elohim. Elohim ne varie pas. Elohim ne change pas. Dans ses promesses, dans sa parole, il est immuable. Et on nous apprend que tout ce qui est bon, toute bénédiction que l'on peut recevoir, descend d'en haut, du lieu secret, du conseil de sa volonté. Tout ce qui est excellent, tout ce que nous pouvons goûter de bon, de bénédiction, une bénédiction qui va nous conduire dans une promotion, qui nous fera atteindre un grand prestige. Cela vient de lui. La bénédiction. Et qu'il est le Père des Lumières. La lumière de la révélation vient de lui. La lumière de la foi, la lumière de la pureté vient de lui. La lumière de la raison, l'intelligence, le souffle du Tout-Puissant m'anime, disait un des amis de Job. La sagesse de Salomon venait de lui. L'érudition qu'avait Salomon venait de Yahweh. Il est le Père des Lumières. Magnifique est le Seigneur. Donc tout ce qui est mal, tout ce qui nous arrive de mal, toutes les ombres de la mort, des détresses, du désarroi, ne viennent pas de lui. Mais que de lui vient que la lumière et la bénédiction. Magnifique est ce donateur généreux. Et nous devons goûter à cette bonté. Et ceux qui doivent goûter à cette bonté, ce sont des personnes pieuses qui ont la crainte du Seigneur, qui marchent dans la pureté, dans l'humilité, et qui sont attachés au Seigneur, et qui l'aiment d'un amour inaltérable. Magnifique est le Seigneur. C'est cela, goûter combien Yahweh est bon. Mais nous devons également voir, voyez, dit le psalmiste, que Yahweh est bon. Nous devons également contempler, les perfections infinies de sa beauté. Si nous ouvrions les yeux pour voir la robe de sa beauté, nous voir les pierres précieuses qui sont au ciel, nous nous émerveillerons. Quelle beauté! Et nous nous délecterons de ces infinies perfections. Alors, par le goût et par la vue, nous faisons à la fois des découvertes et nous nous complaisons dans le Seigneur. Le verset 10, toujours du psaume, retour au psaume 34, c'est un psaume d'ailleurs qu'a repris l'apôtre Pierre et qui rejoint l'exercice de la piété. Le verset 10, craignez Yahweh, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Waouh! Il est le roi des saints. Et qui sont les saints? Ce sont ceux qui ont été sanctifiés par l'esprit de sanctification, qui est le Saint-Esprit. Et ici, l'injonction de l'Esprit à travers David, c'est que nous devons craindre le Seigneur. Et il mérite notre crainte. Nous devons le craindre pour sa grandeur, sa majesté. Nous devons le craindre parce qu'il est redoutable. Nous devons le craindre parce qu'il est bon, qui est le donateur généreux, et à cause des infinies perfections qui sont en lui. Pour cela, et nous sommes encouragés aussi par le même David à craindre Yahweh. Nous sommes encouragés à le craindre, nous sommes encouragés à l'adorer, nous sommes encouragés à le rechercher. Pourquoi? Et parce qu'il promet
car rien ne manque à ceux qui le craignent. Voilà l'encouragement. Rien ne manque à ceux qui le cherchent, qui l'adorent, qui le prient, qui l'aiment, à ceux qui sont humbles, qui sont attachés à lui. Rien ne leur manquera dans cette vie. Ils ne manqueront de rien. Ils seront dans une telle abondance de biens qu'ils n'auront aucune raison de se plaindre de quoi que ce soit. Ils ne manqueront d'aucune bénédiction. Ils seront délivrés de leurs malheurs, délivrés de leurs afflictions, délivrés de leurs problèmes et de leurs difficultés. Et ils seront bénis, bénis et bénis. Wow. C'est cela le gain de la piété. C'est notre héritage dans cette vie avant d'atteindre le royaume de 1000 ans. Car nous sommes en train de courir pour les couronnes qui nous seront décernées. Et ils auront tellement de bien. Ils n'auront pas à murmurer. Voilà ce qui arrive à ceux qui craignent le Seigneur. Ce qui arrive à ceux qui marchent dans la sainteté. Ce qui arrive à ceux qui l'adorent véritablement. C'est ce qui arrive aux véritables adorateurs spirituels, aux hommes pieux et aux femmes pieuses. Non, ils ne peuvent pas être dans la disette. Ils ne peuvent pas être dans le manque. Ils ne peuvent pas vivre comme tout le monde. Il y aura une différence. Voilà la grande vérité de l'évangile. Il y a des motivations. Rien ne manquera à cela. Car la piété a la promesse de la vie présente. Waouh! Le verset 13. Le verset 11 d'ailleurs nous dit: les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Parce que les lionceaux, les lions, ils dépendent de la main providentielle d'Élohim qui envoie du gibier dans leur environnement. Mais ceux qui cherchent Yahweh, les chercheurs de Yahweh, parce qu'ils savent que Yahweh est un grand rémunérateur, ceux qui le cherchent avec diligence, ceux qui l'adorent nuit et jour, qui s'agenouillent et qui l'adorent, qui le recherchent, ceux-là ne seront jamais privés des grandes bénédictions. C'est ça l'évangile. Et le verset 13, quel est l'homme qui prend plaisir à la vie? Ouais, mais tout le monde veut prendre plaisir à la vie. Qui aime la voir se prolonger et qui veut jouir du bien-être. Qui sont ceux-là? Celui qui veut voir de nombreux jours sur la terre, pas seulement de nombreux jours, ou des nombreux jours dans les problèmes, non, on ne veut pas de cela, mais de nombreux jours dans le bien-être. Des jours heureux et confortables, une longue vie agréable sur la terre, car le bien-être constitue la vie. David ici vient nous prescrire le seul et véritable chemin qui conduit vers ce bonheur. Et David l'a dit, et Pierre l'a repris dans 1 Pierre 3. Celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, tant dans ce monde que dans le royaume millénaire qui vient, pas dans le paradis, car après notre sortie du monde, nous allons au paradis dans l'attente du royaume qui viendra au retour du Seigneur. Mais il parle du royaume à venir, dans le règne de 1000 ans. Alors si nous voulons traverser ce monde en étant à l'aise et très à l'aise, et en sortir dans cette condition, notre souci constant, nous dit le prescripteur David, doit être de garder une bonne conscience, comme nous l'avons dit au début. La piété, c'est cela, avoir une bonne conscience. Et pour cela, nous devons apprendre à tenir, dit-il. Il dit quoi? Que dit-il? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Il nous dit que nous devons apprendre à tenir notre langue en bride, car la véritable religion, nous dit l'apôtre Jacques,
d'un homme, c'est de tenir sa langue en bride. Celui-là est un homme parfait. Si un homme ne sait pas tenir sa langue en bride, sa religion est vaine. Donc nous devons apprendre tous les jours de notre vie à tenir ce membre, à gouverner cette langue qui est le monde de l'iniquité. Et à faire attention à ce que nous disons, afin de ne jamais parler mal qui puisse déshonorer Elohim, notre Père, et qui puisse porter préjudice à notre prochain. Fais attention à ce que tu dis. Si tu veux voir, si tu veux être à l'aise, si tu veux être béni dans cette vie, avant le royaume, si tu veux être marcher dans l'aisance et dans le confort, alors fais attention à ce que tu dis. Tu dois être droit. Détourne-toi du mal et fais le bien. Tu dois être droit et sincère dans tout ce que tu dis. Et non pas être dans la duplicité. Tes paroles doivent être le signe de ton esprit. Ne dis pas une chose et quand tu penses le contraire. Tu dois être entier. Tes lèvres doivent être gardées de toute tromperie. Soit envers Elohim, ton Père, soit envers les hommes. Ne trompe personne. Tu dois abandonner tous les péchés possibles et prendre la résolution de ne plus les fréquenter. Oh, miséricorde, Seigneur, pour l'abandon de tous les péchés et de ne plus les fréquenter. Tu dois t'éloigner de tous les péchés des autres, que les autres commettent, dans lesquels tu t'es laissé aller. Nous nous laissons parfois aller par les péchés de la foule, du groupe, dans le mouvement, nous nous laissons aller au péché. Alors, tu dois t'éloigner de ce genre de péché. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu dois t'efforcer dans ta vie pour être utile. Sois utile et vis pour un but. C'est cela. Ça a toujours été le cri de mon épouse. Travailler, payer les factures, dormir. Ce n'est pas cela le but de la vie. Il faut avoir un but dans la vie. Et le but, c'est celui que le Seigneur te donne. C'est la vision que le Seigneur te communique. Pour que tu sois utile pendant ton pèlerinage sur la terre. Magnifique est le Seigneur. Tu dois faire du bien aux autres dans la mesure du possible et selon tes capacités. Et la Bible dit ici, tu dois rechercher. Tu dois chercher la paix et la poursuivre. Cherche la paix lorsqu'elle t'est offerte. Poursuis-la quand même elle t'est refusée. Ton prochain refuse de faire la paix. Mais tu dois la poursuivre jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Tu dois la poursuivre. Même si ton prochain refuse de se réconcilier. Tu dois toujours la rechercher. Finalement, après cela, la Bible dit, les yeux de Yahweh sont sur les justes. Il porte une attention particulière aux prières, aux justes, ceux qui sont purs de cœur et qui marchent dans cette justice. Yahweh, ses yeux sont particulièrement fixés sur eux et ses oreilles sont attentives à leur appel au secours. Dès qu'ils disent « Oh Seigneur, un tel m'a fait du mal !» Alors il porte au secours et il vient et il justifie. Il justifie son serviteur. Il justifie les justes. Elohim prête donc attention aux prières, aux cris. Le cri d'appel au secours. Le cri n'a rien de charmant. Le cri n'a rien de beau. Il est strident. Mais la Bible dit que Yahweh est proche de ceux dont les fardeaux les enfoncent sur terre. Oh, ton fardeau, le fardeau qui pèse sur ta tête. Tu as un fardeau sur ta tête et ce fardeau est en train de t'enfoncer dans le désespoir. Sache que Elohim est proche de toi ce matin.
Il est proche pour te faire du bien, pour ôter ce fardeau qui est en train de t'enfoncer, ce fardeau qui est en train de t'enterrer vivant. Il est proche. Mais la Bible dit, les faces de Yahweh sont contre ceux qui font le mal. Mais si tous les jours de notre vie, nous faisons du mal aux autres, nous disons du mal des autres, eh bien nos prières ici ne seront pas exaucées et notre vie sur la terre sera écourtée. Ah, notre héritage sur la terre, c'est une vie pieuse. Commençons, nous ouvrons cette série d'enseignements. Que le Seigneur nous bénisse pour cet héritage de la vie présente. Amen.